attendait de lui. Il nous a donné un message plein d'espoir. C'est un discours d'une très belle facture. Et il en a profité pour nous faire son bilan de 100 jours, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, le président, on l'a entendu de lui-même, nous a dressé les priorités du pays et aussi nous a dit ce qu'il a fait depuis son accession au pouvoir jusqu'à ce qu'on le retrouve aujourd'hui devant l'Assemblée nationale de l'Union. Il parle de ses ambitions. Il nous parle de ses ambitions. Donc c'est un moment très fort pour la communauté internationale et pour les Ivoiriens eux-mêmes. Un discours plein d'espoir. Et le président, quand on constate dans son discours, il a eu une approche, il a une approche multilatérale dans la résolution des conflits et il prône le dialogue. Il l'a dit, et c'est comme si on pourrait s'ériger en devin, en étant en train de spéculer tout à l'heure. Il a reparlé de Félix Houphouët-Boigny, de la préservation de la paix, il a parlé de la bonne gouvernance, tant au niveau et qu'il est en son action, donc dans la droite ligne, de ce qu'a prôné le président Houphouët-Boigny, et aussi il a parlé de bonne gouvernance, pas seulement économique, politique et sociale, et aussi il a donné un espoir, l'espoir à la jeunesse ivoirienne. C'était indirectement, il s'est adressé à la jeunesse ivoirienne en donnant les priorités de son gouvernement, qui sont l'emploi, en mettant l'accent sur la jeunesse. Il a parlé de la sécurité, donc la sécurité intérieure, comme je vous le disais tout à l'heure, le problème de taille est un problème isolé, puisque le président vient de nous dire qu'il a signé donc des accords avec les 3 pays frontaliers qui ont des frontières, on dirait, un peu poreuses avec la Côte d'Ivoire. Il lance un appel aussi aux Ivoiriens qui sont réfugiés. Revenez travailler pour la reconstruction du pays, et mieux, il nous parle d'environnement durable, il donne un message de compassion aux personnes qui ont vécu des crises comme celles qui sont ailleurs en Afrique, et aussi même des crises, des calamités naturelles comme des catastrophes comme la famine. Mais mieux, le président aujourd'hui a sonné le glas. La Côte d'Ivoire est définitivement de retour. Il s'est battu pour la légalité, il l'a dit devant tout le monde, il va non seulement la préserver, mais aussi développer le pays et retourner dans le concert des nations comme on l'a été auparavant. Voilà, Côte d'Ivoire is really back. Voilà, yes. Ce message. Merci Leïla Ndiaye d'avoir donc répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.